Vous disiez, l'agence numérique pilote 3 actions. L'initiative French Tech sur laquelle la ministre est revenue tout à l'heure. Je vais revenir un peu plus précisément sur les 2 autres actions. Le programme Société numérique tout d'abord. L'objectif de ce programme-là, c'est de soutenir les citoyens et les accompagner dans les transformations numériques, avec notamment l'enjeu d'accompagner les publics les plus éloignés du numérique, notamment dans l'accès aux services publics dématérialisés et ce type d'initiative. Donc c'est vraiment un rôle de coordination de l'ensemble de ces initiatives. Et le point sur lequel je vais revenir plus précisément dans ma présentation, c'est le plan France Très Haut Débit, qui est un chantier d'infrastructure qui a été lancé en 2013 pour déployer des réseaux très haut débit partout sur le territoire d'ici 2022. Donc ce plan France Très Haut Débit représente un investissement estimé à 20 milliards d'euros qui est partagé entre 2 principaux moteurs. D'une part, l'initiative privée, puisque sur 55% des habitants du territoire, ce sont les opérateurs privés qui investissent sur leurs fonds propres. Cet investissement représente environ 6 à 7 milliards d'euros. Et d'autre part, en dehors des zones denses sur lesquelles les opérateurs investissent sur fonds privés, ce sont les pouvoirs publics, l'État et les collectivités territoriales qui investissent dans des réseaux d'initiatives publiques. Et donc ce sont des réseaux qui sont établis grâce à des subventions publiques. Donc le modèle qui a été retenu, c'est un portage de ces projets par les collectivités territoriales, donc les départements ou les régions, avec un soutien financier de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros. Donc c'est un modèle un peu particulier que la Banque mondiale surnomme French Model. Donc les grandes caractéristiques de ce modèle, c'est une priorité donnée au déploiement des réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné, des réseaux FTTH. Ce sont des réseaux neutres, ouverts et passifs qui peuvent permettre la mutualisation et l'arrivée de plusieurs opérateurs sur ces réseaux. Deuxième point, la complémentarité entre les initiatives privées d'un côté et l'initiative publique. Et un grand principe, c'est la non-duplication des investissements privés. L'État et les collectivités n'interviennent qu'en dehors des zones où les opérateurs privés ont déjà investi, ce qui permet de maximiser et d'améliorer l'efficacité de l'intervention de l'État. Troisième caractéristique, c'est que ce sont des projets qui sont portés par les collectivités territoriales, donc c'est un leadership qui est décentralisé au niveau local, parce que ce sont les collectivités qui connaissent le mieux les priorités de déploiement et les besoins de leurs administrés, avec un pilotage national par l'agence du numérique qui est centralisé donc au ministère de l'économie. Donc il y a plusieurs enjeux importants pour la réussite de ce plan et l'accès au très haut débit d'ici 2022. Le premier, c'est la commercialisation de ces réseaux construits par l'initiative publique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours avec des travaux d'harmonisation au niveau national pour permettre et assurer cette commercialisation. Le deuxième enjeu qui est fondamental, c'est un message que je voulais faire passer ici, c'est l'enjeu de la formation au métier du très haut débit, parce que ce sont des grands chantiers d'infrastructure, 20 milliards d'euros. On a identifié des besoins de 40 à 50 000 personnes pour travailler dans les métiers du très haut débit, du déploiement du très haut débit. Aujourd'hui, on estime à 10 000 personnes le nombre d'emplois dans ce domaine-là. Et donc on a un potentiel de 30-40 000 emplois supplémentaires pour les années à venir pour assurer la réussite de ce plan et la construction de ces réseaux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un outil à destination du grand public qui a été développé par l'agence du numérique. Donc c'est l'Observatoire France THD qui permet au grand public de pouvoir identifier sur leur territoire soit d'une part les engagements des opérateurs privés, c'est ce que vous voyez ici, soit d'autre part dans la slide d'après, c'est pour chaque local, pour chaque habitation, le niveau de débit, que les abonnés dont les abonnés peuvent disposer et la technologie qui est disponible. Donc vous le voyez dans la slide d'après. Voilà. Donc pour chaque point, pour chaque local identifié, on a un code couleur et des technologies. Donc c'est vraiment pour que le grand public puisse suivre l'avancée du plan et savoir quand ils auront accès à des technologies qui pourront leur apporter du très haut débit. En conclusion, donc, le rôle de l'agence numérique est plus large que le plan France Très Haut Débit. Donc je vous le dis avec la French Tech, le programme Société numérique. Nous, on est à votre disposition pour échanger et partager les savoir-faire et les expériences qu'on a pu mettre en place. C'est des choses qu'on a déjà fait pour ce qui a trait au plan
avec le Mali, la Côte d'Ivoire notamment, mais on est vraiment à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là. Mais aussi surtout pour disposer de retours d'expérience sur des actions innovantes que vous menez dans vos pays respectifs. Donc on est vraiment à votre écoute et vous avez des contacts ici pour pouvoir continuer ces échanges avec nous et aller plus finement dans les sujets techniques. Et bien sûr, notamment par le biais de la French Tech, on souhaite contribuer au renforcement des partenariats entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Je vous remercie.